Au zoo de Beauval, dans le Val-de-Loire, la femelle panda est gestante. Le directeur, Rodolphe Delors, et sa sœur, Delphine, ont invité la presse pour une échographie événement. Caprice de star, elle refuse désormais d'obéir à Delphine, sa soigneuse. La femelle n'a visiblement pas l'intention de se prêter au jeu de cette dernière échographie avant la mise bas. Au bout de 4 heures, Juan accepte enfin de se plier à l'examen. Baptiste, le vétérinaire, a du mal à réaliser. Ok. Ah, il y en a 2 là, c'est sûr. C'est vrai? Ouais. Waouh, waouh, waouh. C'est l'explosion de joie. Astrid, l'autre soigneuse des pandas, ne cache pas son émotion. C'est grâce à Astrid et à Delphine qu'on a un bébé. Non. Ouais, non. Une chacun. Grâce à Ronron. C'est grâce à Juan. La mise bas peut se déclencher d'une minute à l'autre. Dans le bâtiment Panda, Delphine Delors accueille des sages-femmes. Elles sont venues de loin. Yongchang et He-Ping. Ce sont des Chinoises qui arrivent de la base de Chengdu, donc là, le plus grand centre de reproduction et d'élevage de pandas dans le Sichuan, en Chine. Et elles arrivent là pour nous aider à accueillir ce bébé. Elles sont des spécialistes dans les bébés pandas. Juan vient de perdre les os. Appelle tout le monde. Toute l'équipe est suspendue aux images de la régie vidéo, gérée par un réalisateur. Regarde. Encore coulé là. Et qu'est-ce qui se passe, les filles? Donc on commence à bien s'organiser là pour appeler tout le monde sans non plus s'agiter de trop. Une dizaine de caméras de surveillance sont braquées sur le panda. Le parc a mis en place un dispositif digne d'un décollage pour l'espace. Que ça soit nickel propre, ok, ça marche. Pour cette naissance miraculeuse, seule Delphine, la soigneuse, Baptiste, le vétérinaire, et les spécialistes chinoises sont autorisés à être aux côtés de la femelle, au bout de ce couloir. Surprise, Astrid, l'autre soigneuse du panda, a interrompu un repas de famille pour rejoindre ses collègues. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je vais peut-être avoir le plus beau des cadeaux que puisse rêver un soigneur, donc je suis émue. Dans sa loge, Juan s'agite. Qu'est-ce qu'il fait? Gym. Le panda se met à faire des cabrioles, des gesticulations étranges que n'avait jamais constatées Sophie, éthologue. La jeune femme étudie le comportement de la femelle depuis 6 mois. Qu'est-ce qu'elle fait? Des exercices. Je n'explique pas. Des exercices prénataux. Même en tant qu'éthologue, spécialiste du comportement, là, je comprends pas. sais pas. Je pense qu'elle essaie de trouver une position pour se lécher, un peu plus confortable, mais Ça roule. c'est assez osé, mais acrobatique, je vais chercher le mot. Les minutes passent et le stress monte. Juan est de plus en plus agitée. Elle commence à perdre du sang. Oh putain oui ça coule là. Ça coule, il y a des taches. Oh putain oui ça coule ça. Ça dégouline là. Merde, ça coule, ça n'arrête pas de couler. Et ça coule encore là. Baptiste, le vétérinaire, tente de faire redescendre la pression. D'accord, c'est pas du tout pour tout de suite. Ok. C'est juste. Non. Là, c'est juste. Là, on vient juste d'observer les toutes premières contractions. Elle a pas encore perdu toutes les os, et c'est juste les premières contractions. Donc, ce que dit la chinoise, c'est que là, ce sera dans la nuit. Mais on peut pas savoir quand. C'est pas forcément dans les 10 minutes qui viennent. Une mise bas de panda peut durer jusqu'à 3 jours. Mais pour tous, l'attente devient insoutenable. Juan semble souffrir. Désormais, elle pousse des petits cris. Ça la torture un peu. Ça se voit qu'elle est, enfin, de par sa position, elle a l'air un peu... Elle n'a pas passé un très bon moment, la pauvre. Elle s'accroche au barreau. On doit avoir mal. Oh, petite bichette. Le panda claque des dents. Un moment difficile à supporter pour Delphine, sa soigneuse. Quand on la voit comme ça, on a hâte que les petits sortent quand même là. 10 minutes plus tard,
Tout s'accélère. Regarde. Super. Ouais, c'est super ouvert. Là. Ouais. En bas, Regarde, ouais, regarde. en bas à droite. Là, il y a un bébé. Il y a un bébé. Il y a un bébé. La femme de Rodolphe, Sophie, est sûre d'avoir vu un petit. Il y a une masse. C'est la cohue. Juan se recroqueville sur elle-même. Si le bébé est vraiment sorti, personne ne le voit. Il est où? Il est au niveau des pattes. Elle doit l'avoir sous. Dos à toutes les caméras, Juan fait durer le suspense. Quand soudain, Attends, je le vois, on voit. Il y a un bébé vivant. Quoi? Il y a un bébé vivant déjà là. Oui, j'ai vu. Mais elle est mordie un peu, non? Attends, ouais, j'y retourne. Hein. J'y retourne. Qu'est-ce qu'elle fait? Je le vois. Elle la prend dans sa gueule. C'est normal? Oui. Oui, oui. Porter son petit. le premier bébé panda de France. Pour son anniversaire, Astrid. Bon anniversaire. Attends, regarde, on le voit. Attention. Oh, chouchou. Oui, là. Tiens, regarde, c'est une patte. C'est la queue. Non. C'est une patte. Pour Rodolphe, cette naissance est presque plus éprouvante que celle de ses deux enfants. Le second petit arrive 15 minutes plus tard. C'est le bébé? Oui. C'est le bébé qui pleure. Regarde, il est là. Dans la nature, les femelles pandas n'élèvent qu'un seul petit. En une fraction de seconde, Juan va faire un choix définitif. Instinctivement, elle laisse au sol le premier bébé, récupéré par la soigneuse. Oh, elle l'a pris. Juan garde avec elle celui qui a le plus de chances de survie, le deuxième bébé. Excellent. Le deuxième. C'est elle là. Après des années de tentatives infructueuses, ces deux naissances sont inespérées. Incroyable la vitesse à laquelle elle a. Deux. Une grande victoire pour l'équipe du zoo. Le troisième arrive. 3, 4, 5, 6, 10, 12. Juan vit aussi une première. Pourtant, elle adopte naturellement les bons gestes en réchauffant son petit. Un instinct maternel qui bluffe Sophie, la femme de Rodolphe, mère de 2 enfants. Elle est rend- Elle le lèche sûrement. Elle a enfoui dans sa fourrure. Là, hop, et puis elle remonte les poils de sa queue, etc. pour lui faire vraiment un petit nid. Ouais. Rodolphe, viens voir. C'est chouette. Le bébé, j'essaie de voir, mais elle le protège tellement. Elle lui a fait un nid entre ses pattes, les poils. Elle lui fait un super nid de douceur et très chaud, très certainement. Et donc, voilà, c'est super. C'est juste génial. Et elle a l'air de s'en occuper très bien. Comme le ferait tout jeune papa, Rodolphe appelle sa mère pour la prévenir. C'est avec elle qu'il a créé le parc de Beauval, il y a 30 ans. Allô? Oui, ça va, maman. Félicitations, t'as 2 bébés pandas. Alors, ils pèsent que 100 grammes, peut-être même moins. Les 2 sont nés à 15 minutes d'intervalle à peu près, et elles s'occupent très bien du second.
Le premier respire plus faiblement et est en couveuse. Je te laisse, maman. Je sais pas. Mais la joie laisse vite place à la peur. L'état du premier bébé inquiète les vétérinaires. Dans la nature, il n'aurait aucune chance de survivre. Malgré tout, l'équipe a bon espoir qu'il soit sauvé. Regarde. Si, il a des petits soubresauts là. Le thermomètre est aussi grand que le bébé. Ils ignorent que la température du bébé baisse dangereusement. À côté de la couveuse, les pronostics ne sont pas bons. Il respire très doucement. Et par rapport à l'autre, il est beaucoup plus pâle. Ouais, on voit à peine respirer. Baptiste, le vétérinaire du zoo, tente de le réchauffer. Il bougeait. Il bouge, tu l'as vu bouger? Il a bougé une patte. T'es sûr, c'est Baptiste? Non, Il a bougé tout seul. Il a bougé la patte antérieure. Moins d'une heure après la naissance, le vétérinaire assiste impuissant à la mort du premier petit panda. C'est Delphine, la soigneuse, qui annonce la mauvaise nouvelle à ses collègues. Alors Delphine, premier, non. Le premier bébé, il est est malheureusement mort. trop faible. Delphine trop faible. Trop faible. Comme dans la nature, ils en choisissent le plus. Delphine Delors ne veut pas y croire. Cela fait 20 ans qu'elle travaille dans l'entreprise familiale. Sauver les pandas, c'est son rêve. C'est sûr, Delphine. C'est sûr. Oui, c'est fini. Le premier à être né est chinoise, savait dès le départ qu'il ne tiendrait pas. Il est né trop faible. Oui, j'ai bien Voilà, il est né trop faible, comme dans... Jusqu'au dernier moment, Delphine était persuadée que les vétérinaires réussiraient à sauver le petit. C'était très intense là-bas, avec Baptiste extrêmement professionnel, tout le monde autour. Et là, on est un peu sous le choc. Donc c'est ce qui se passe dans la nature, mais c'est plus difficile quand le vit sur place. Voilà. C'est un peu idiot. Je devrais pas pleurer. Tous n'ont plus qu'une peur, perdre le deuxième bébé. Peut-être le dire à Delphine pour le stéto. On met en route votre couveuse. Une autre couveuse? Elle veut une autre couveuse. Ben, on va mettre le petit là-dedans. 10. L'équipe ne veut prendre aucun risque. Ils préfèrent que le petit soit mis au chaud au plus vite. Mais pour cela, il va falloir le récupérer dans les bras de sa mère. Duan Dongqing, la soigneuse chinoise, tente une première technique pour capter son attention. Lui tendre une cuillère de miel. Mais Juan Juan n'est pas intéressé. Je ne sais pas comment la soigneuse chinoise va réussir. Juan Juan a l'air hyper protectrice et complètement concentrée sur son bébé, ce qui est génial. Donc voilà. Elle essaie d'attirer son attention, mais je ne sais pas si elle va y arriver. Les soigneuses chinoises n'en sont pas à leur premier sauvetage de bébé panda. Elles savent comment s'y prendre. Tiens, elles ont préparé des... Ce ne sont pas des friandises, là, dans les plats. Ouais, je pense. ouais. Elles ont préparé des friandises. À mon avis, il va y avoir un petit tour de passe-passe. Comme tous les ours, les pandas raffolent du miel. Alors Duan Dongqing en prépare une gamelle entière mélangée à de l'eau.
Le reste de la manœuvre demande une certaine dextérité. Ah la vache! Oh, c'est dingue la technique! Oh, je me demandais comment est-ce qu'elle allait l'attraper le truc. Tu savais Nicolas qu'elle allait faire comme ça la chinoise? Comment elle a fait, Nicolas? En fait, elle a distrait l'attention de Juan en lui donnant une gamelle avec quelque chose qu'elle aime bien. Et hop, d'un coup sec, elle a été chercher le petit qui était sur le ventre. Le bébé panda pèse 142 grammes, l'équivalent d'un pot de yaourt. Pour renforcer ses défenses immunitaires, les soigneuses lui font boire un premier biberon de colostrum venu de Chine. Ce lait sécrété par la femelle après la mise bas est riche en anticorps. Il est magnifique. Tu peux. Imaginez ce petit bébé qui pèse maximum 100 grammes. La maman pèse 100 kilos. Tiens, le redescend, C'est- il est descendu. Extrêmement fragile. Mais il reste une question que tout le monde se pose. Hein? Ouais. Mâle, femelle? Je sais pas. Tu dis quoi? Je sais. Alors là, je suis nulle là-dedans, moi. Femelle. Moi, femelle, moi aussi. Parce que vigoureuse comme ça, femelle. Mal. Le verdict ne se fait pas attendre. Attends, elle regarde le sexe, Redola. C'est un mal. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une femelle, on a parlé, je gagne, mais pas. Comme tout. Regarde, elle est toute rose. C'est un mâle. Yes! C'est un mâle! Oui. Ok. Non, on est content. Alors, Oui, super. j'ai raison. Super, bravo. Pour l'instant, l'équipe le baptise Mini Wanzi, comme son papa. C'est la première dame chinoise et Brigitte Macron qui choisiront le nom officiel du petit dans quelques mois.